Endek. Endek. Et... Attends. Regarde, rentre un peu, s'il te plaît. Quel est l'intérêt de cette histoire? Et ouais, faut que tu souris aussi, t'es là, tu souris même pas. Bon, on va commencer, je vais commencer. Je connais même pas le but du truc. Tu aurais dû m'expliquer. On va parler de quoi? Je connais même rien. Brings with it. 30 hertz straight. Salut Bandeko. Salut Bandeko. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec mon papa. C'est la première fois que vous le voyez sur la chaîne. J'ai fait un prank où je le pranké, où j'ai dit que j'ai fait le vaccin du Covid. Je vous mettrai un extrait. Donc là je suis de retour. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai quitté YouTube et maintenant je compte revenir. Donc je me suis dit que je vais revenir avec mon meilleur ami qui est mon père. Donc le thème de la vidéo ça va être vraiment simple. Je vais lui poser 10 questions et devoir répondre de façon sincère. Papa, t'es prêt ou pas? Très bien. Ok. Tu parles fort, hein. Faut que tu parles fort, faut que tu parles bien. Alors, la première question, est-ce que tu as déjà pleuré à cause de moi, de fierté, de tristesse ou de colère? Oui, bien sûr. Pourquoi? Ben, écoutez, tu es ma première fille. Et donc, tout ce qui te concerne m'intéresse au plus haut niveau. Et donc, tes succès, c'est énormément de joie. Pour moi, on peut pleurer de joie. T'as pleuré quand? Ben, écoutez, je te dirai pas. Mais ça s'est fait. Bon, deuxième question. C'est quoi la plus grosse bêtise que tu as fait étant enfant, que mamie et papy n'ont jamais su jusqu'à maintenant? Oh là là, je n'en ai quasiment pas fait. Hein. Quand j'étais enfant, des bêtises, non, j'étais un enfant très très sage. Très très sage, mais il arrivait, oui, maman laissait souvent son porte-monnaie pour aller au cinéma. Il arrivait qu'on prenne un peu d'argent pour aller au cinéma sans dire à mamie. Ok. Voilà. Ok. Et j'étais très sage. Ok, ça marche. Bon, je tiens ça de toi alors, ma chaise. Très bien, je pense oui. Ok. Troisième question. Est-ce que tu as eu peur d'être un mauvais père un jour dans ta vie? Non, j'ai jamais eu peur. J'ai toujours assumé. Mais j'ai plutôt eu peur que les enfants ne me suivent pas, que les enfants ne me comprennent pas. Parce que dès le départ, j'ai toujours su ce que je veux pour mes enfants. Et ma plus grande peur, c'est de me dire, mais est-ce qu'ils comprendront le message de l'éducation que je veux leur donner? Mais jusqu'à maintenant, je pense que les choses se passent très bien dans l'ensemble. Et puis toi, ma première fille, je suis fier de toi. Il faut avancer. Hein? Ma prière à moi, que tu avances, que tu sois parmi les meilleurs de ta génération et dans ton domaine. Voilà ma prière. Ok, merci beaucoup. Quatrième question. Je tiens à dire que mes parents, c'est des gens qui ont beaucoup étudié. Mon père, il a un doctorat? Un doctorat en finances publiques et fiscalité, il a fait à Paris. Ok, il a un doctorat en finances publiques, comme il vient de dire. Et ma mère aussi, elle a un master, il me semble. Et donc, du coup, comment t'as réagi quand t'as su que moi, qui est l'aîné du coup de la fratrie, j'ai voulu faire esthétique? Comment tu l'as pris? Parce que je sais qu'au début tu voulais pas, donc j'ai la vérité. Comment t'as réagi? Au départ je voulais pas, tu te formais. Moi je suis de l'ancienne école où on pense que réussir dans la vie c'est aller d'abord à l'école, avoir des grands diplômes et être employé quelque part. Ça c'est la vieille école. Mais j'ai compris qu'avec l'évolution on peut aller à l'école comme tu l'as fait et montrer son propre business. Et donc, pendant longtemps, j'ai réfléchi pour m'assurer que tu pouvais, mais vraiment monter ta propre affaire, réussir et être parmi les meilleurs dans ta génération. Donc, du coup, on a été coupé. Donc, tu disais que malgré le fait que j'ai choisi pour toi une voie de garage, c'est ce que tu disais avant, hein. Aujourd'hui, non, je n'ai jamais parlé de voie de garage. J'étais convaincu que c'était un bon projet. Mais je voulais davantage me faire une conviction, être sûr que tu peux tenir une affaire et réussir. Non, papa. Et lorsque j'ai eu la conviction, j'ai été demandé de t'engager. Mais je n'ai jamais dit que c'était une voie de garage, absolument. Je parlais au début. Au début, quand j'ai fini le bac. Je te disais, mûris bien le projet. T'étais contre? Je disais, mûris bien le projet. Mais si j'étais contre, qui a autorisé? C'est moi qui ai autorisé. Pourquoi j'ai fait 2 BTS? Commerce international et NRC. Ouais. C'est parce que tu voulais pas que je fasse esthétique? Non, je disais, avance d'abord dans tes études.
Et ensuite, nous sommes en train de réfléchir, fais tes preuves. Parce que pendant que tu faisais tes BTS, le soir, tu faisais ton business. Mais quand j'ai vu que tu avançais bien et que ça devenait convaincant, j'ai t'ai demandé de te consacrer totalement à ton business. Moi, je n'ai jamais douté de toi, mais je voulais avoir une conviction. Mais aujourd'hui, le chemin est encore long, il faut continuer. Il faut continuer. Le chemin est long, tu es sur la bonne voie, mais il faut continuer, il faut confirmer, etc. J'aimerais qu'on parle de toi à la télé, dans les journaux, etc. Il faut continuer. Le chemin est encore long, mais il faut avancer. Et je sais que tu vas y arriver. Amen, par la grâce de Dieu. Ok, bon, je suis pas trop d'accord, hein, parce que de base, il était vraiment pas d'accord que je fasse de l'esthétique. Il m'a vraiment mené la vie dure. Mais aujourd'hui, il l'a accepté, donc c'est l'essentiel. Et je pense que je lui ai prouvé que c'est ce que je voulais faire et il a vu que j'étais déterminé. Mais tu as bien compris. C'est pas que je voulais pas, mais je voulais que tu me prouves que tu pouvais. Ok, je t'ai trouvé alors. Exactement. Ça marche. Là, du coup, on est à la 5e question. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais me dire que tu m'as jamais dit jusqu'à présent en 29 ans de vie? Non, je t'ai tout dit. Tu m'as tout dit. On discute souvent, je t'ai tout dit. Mais vous savez, tu sais, les choses viennent au fur et à mesure. En 29 ans de vie, je pense t'avoir dit l'essentiel. J'ai encore des choses certainement à te dire, mais comme on dit, chaque chose en son temps. Mais pour l'instant, je pense qu'on se comprend bien. Et puis, ce que je vais te redire aujourd'hui, c'est que nous sommes tombés d'accord, mais j'aimerais voir que tu continues à avancer. Que tu continues à avancer. Prouve-moi que tu as eu raison en insistant et prouve-moi également que j'ai eu raison en acceptant ton projet et en te demandant de te lancer. Voilà, le message le plus important aujourd'hui, je voudrais te voir faire plus. Et prouve-moi que tu peux faire plus. Et avancer. Ok. 6e question. Est-ce que tu comprends mon métier ou pas? Parce que toi, tu es un homme, tu es comme dans un corps de métier qui est féminin. Mon petit frère, il est ingénieur, par exemple. Donc, tu sais ce qu'il fait, tu comprends un peu ses tâches. Moi, est-ce que tu comprends mon métier au quotidien? Tu comprends mon métier au quotidien? Je le comprends très bien. L'esthétique est très à la mode aujourd'hui. Je le comprends très bien. Ok, donc quand je vais au travail, tu penses pas que je m'amuse ou quoi? Mais non, absolument pas. Je comprends très bien ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, avec l'évolution, l'esthétique a toute sa place. Okay. L'esthétique, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Non, je comprends très bien. C'est très noble. C'est très noble. Mais il faut avancer. Ok. Je continue à insister, il faut avancer. Ok. 7e question. Est-ce que tu t'en fiches que je sois carriériste et que je sois pas encore marié à l'âge de 30 ans bientôt? Ah non, pas que je m'en fiche. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. C'est une préoccupation. Je m'interroge, je me pose des questions au fond de moi, mais j'attends. Ben, tu m'as jamais dit ça, hein? Voilà, mais je te le dis. Tu m'as jamais dit ça, papa? Mais je me pose des questions. Je te ben, pourquoi tu me dis pas? Mais je te l'ai dit aujourd'hui. Mais je suis choqué. Je me pose des questions. Mais pourquoi tu m'as jamais dit? Mais écoutez, je te l'ai dit aujourd'hui. C'est comme on a souvent dit chaque chose en son temps, je ne suis pas choqué, mais je me pose des questions et j'attends. Ok, je suis grave choqué, mais bon, c'est pas grave. 8e question. Est-ce que tu es fier? Bon, nous, on est 5 enfants, c'est moi l'aîné. Après, j'ai 3 petits frères et après, j'ai une petite sœur. Je vais faire coucou, Ren. Est-ce que aujourd'hui, t'es fier des enfants que tu as? Est-ce que tu voulais, enfin, le type d'enfant qu'on est, est-ce que c'est ça que tu voulais avoir dans ta vie? Totalement. À ce niveau-là, il n'y a même rien à dire, il n'y a rien à ajouter totalement. Je suis fier de tous mes enfants, mais c'est que j'attends de vous. Là, toi, tu es sur la très bonne voie. Je suis plus qu'honoré. Ton petit frère, tu as lancé ton business, c'est bien, il faut que tu avances. Ton petit frère est ingénieur, il avance très bien. Et donc, les 3 derniers, moi, j'attends la concrétisation. Notamment Kenzie, il doit avancer, comme toi, comme Cédric. Emmanuel aussi, qui est sur la bonne voie. Et puis Reine, la dernière. Ah non, je suis très fier de mes enfants. Mais continuez à prouver à papa que vous avez très bien compris les consignes, que tout ce que papa vous dit, les valeurs que papa vous transmet, continuez à prouver à papa que vous comprenez, parce que c'est dans votre progression que je comprendrai que les valeurs, vous les aviez comprises et vous les mettez en pratique. C'est ça qui est capital. Mais je suis très fier de mes enfants. Vraiment fier. Ok.
Bah, moi aussi, je parle de nous cinq. On est fiers d'avoir un père comme toi parce que tu nous soutiens beaucoup. Tu nous donnes de bons conseils, tu nous encourages beaucoup. Et c'est pas tous les pères qui sont transparents avec leurs enfants, avec qui on peut tout parler. Donc nous aussi, on est contents d'avoir un père comme toi. Donc voilà. T'as vu, tu dis pas merci quand on te fait des compliments, papa. Mais j'ai dit merci. J'ai remué la tête. C'est une façon de dire merci. Deuxième question, est-ce qu'il y aura un conseil que tu aimerais me dire, que toi t'aurais aimé recevoir à mon âge, donc à 29 ans, que t'as pas reçu? Le seul conseil, c'est de te demander de rester honnête. Sois toujours honnête dans tout ce que tu fais et n'oublie jamais de faire le bien. C'est capital. Rester honnête, rester droit, rester sincère dans tout ce que tu fais et n'oublie jamais de faire le bien. Parce que l'honnêteté et puis le bien, c'est ce qui caractérise ton père. Tu sais que j'ai la plus grande fondation du Congo, la fondation Germaine Makwela Lwemba. On va en parler après. Qui porte également ton nom. Donc l'honnêteté, mais également n'oubliez jamais de faire le bien. Le bien, c'est le plus important. Dans cette vie, sur cette terre, il n'y a que le bien qui compte. Ma dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans mon éducation que tu aurais aimé modifier ou changer? Ah non, j'ai pas de regret. Absolument pas. Je n'ai aucun regret. Au jour d'aujourd'hui, il faut continuer à avancer. Des regrets? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu es sur la très bonne voie. Très jeune, tu t'es repéré. Très jeune, tu as su ce que tu voulais faire. Tu as monté ton business, ton affaire, ton institut d'LD qui marche très bien. Et il faut continuer à avancer, il faut continuer à prouver. Je n'ai aucun regret. Okay. Voilà. Et je n'ai que des attentes, mais pas de regrets. Et j'ai toujours appris à regarder devant. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde derrière. En vous donnant des conseils, je vais corriger tout de suite ce qui ne va pas et vous amener à avancer dans la bonne direction. Il n'y a pas de regret. Okay. Mais il faut avancer les enfants. Du coup, c'est tout, c'est la fin des questions. Comme mon père il a évoqué tout à l'heure, je voudrais évoquer un sujet. Nous, on est originaire du Congo, Guinée-Brazza, des deux, et un peu d'Angola, mais plus de Brazza. Et mon père, il a une fondation, du coup, à Pointe-Noire. Cette fondation, aujourd'hui, elle a 9 ans, si je ne me trompe pas. 9 ans, bien. Elle a 9 ans, donc du coup, il s'occupe du don de sang au Congo, il s'occupe de distribuer des poches de sang au Congo. Je vais te laisser 1 minute pour faire un résumé de ta fondation. Bon, mais écoutez, c'est la fondation Germaine Makwela Lwemba. C'est une fondation qui est connue de tous les Congolais. Nous avons décidé de mettre en place cette fondation pour aider les malades dans les hôpitaux, mais aider également la veuve et l'orphelin et aider les personnes vulnérables. Vous savez, quand la poche de sang manque à l'hôpital, c'est la mort, ça ne pardonne pas. Voir quelqu'un mourir par manque de sang, c'est un crime. On a donc décidé depuis 9 ans de collecter des poches de sang sur fonds propres et approvisionner en poches de sang tous les hôpitaux du Congo. Mais en plus de la poche de sang, nous en faisons également les restos du cœur. Nous avions lancé le concept de la banque alimentaire et des restos du cœur au Congo. Régulièrement, nous allons dans les hôpitaux donner à manger aux malades, mais nous allons également dans les orphelinats donner à manger aux orphelins. Nous soutenons la veuve et nous soutenons également les personnes vulnérables. Nous le faisons, excusez-moi, parce que j'ai compris que dans la vie, on ne peut pas être heureux tout seul. Quand tu es heureux, pense à l'autre. Et d'ailleurs, c'est les plus grands commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà ce qui nous guide dans notre action. Ok. Bah, je tenir à te dire que par rapport à ça, je suis vraiment très fier de toi. C'est vraiment une cause qui est vraiment noble. Et du coup, je vais mettre le PayPal de mon père dans la bio. Et pour des personnes qui ont à cœur de donner quelque chose pour l'aider, pour le soutenir, pour le Congo. Aujourd'hui, c'est le Congo, parce que demain, il touchera à d'autres pays, mais pour l'instant, c'est le Congo. Donc, si vous avez à cœur de mettre quelque chose dans la bio, même si c'est 1 euro symbolique, n'hésitez pas. C'est que des bénédictions, comme on dit, c'est des sadakas. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Mes mèches, elles viennent de chez Purely Hair. N'hésitez pas. Moi, franchement, je sais pas prendre soin des cheveux. C'est Purely Hair, c'est la marque de cheveux de Givin. Ah, très bien. Voilà. Très bien. Je sais pas prendre soin des cheveux. Je suis vraiment très négligente, mais regardez comment la mèche, elle brille. Donc, n'hésitez pas à aller prendre vos mèches chez ma sœur, Purely Hair. Je vais mettre son contact en bas. Et je vous fais plein de bisous. Et à la prochaine vidéo. Salut, Bandeko. N'oublie pas, mon dernier mot, n'oublie pas d'être parmi les meilleurs de ta génération et dans ton domaine. Voilà, tu as toutes les bénédictions de papa. Salut, allez, merci Bandeko. beaucoup. Merci, salut Bandeko. Merci, merci.
Salut Bandeko, j'espère que vous allez bien. J'ai une pensée par rapport à la vidéo que j'ai tournée hier avec papa, par rapport à une déco ici qui a du mal avec son père, qui a des daddy issues, qui n'a pas grandi avec son père, qui souffre d'absence paternelle. On sait à quel point le fait de ne pas grandir avec son père, ça peut être destructeur. Moi j'ai grandi en fait dans une famille où mon père il n'était pas là physiquement, donc il était là genre... avec l'argent, il envoyait l'argent, c'était un provider, mais physiquement, il n'était pas là. Donc, ça fait que je sais ce que c'est. J'ai grandi du coup sans père physique. Et je sais ce que ça peut causer dans la vie d'une femme, à quel point ça peut être destructeur. Mais moi, la cohésion que vous voyez que j'ai avec mon père aujourd'hui, elle n'est pas naturelle en fait. J'ai dû faire un travail sur moi et surtout, j'ai dû apprendre à pardonner. Et c'est quand j'ai fait ce devoir-là de me dire, écoute, il a fait des erreurs parce qu'il n'est pas parfait. Il a fait des erreurs en tant que père. Après bon c'était parce qu'il est parti pour le professionnel, mais bon c'est encore assez autre chose, mais il a fait des erreurs, mais j'ai appris en fait à le pardonner et c'est vraiment à partir du moment où je l'ai pardonné qu'on a eu cette cohésion et que c'était fluide. Donc je voulais parler ici, j'aime bien faire des vidéos avec un message à la fin pour édifier, pas faire des vidéos juste pour faire. Donc c'est pour si ce message peut toucher une fille aujourd'hui qui en veut à son père, qui a de la colère contre son père, le pardon est une puissance qui libère en fait, et c'est vraiment quand j'ai fait le choix de pardonner mon père qu'on a communiqué et que tout est devenu fluide et que c'est devenu mon meilleur ami, mais c'était pas naturel. Donc franchement je sais pas ce que ton père t'a fait, si t'as abandonné, s'il était pas là, si t'as fait du mal ou autre. Peut-être que c'est plus dur, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais prends le temps en fait de le pardonner et je pense que là naîtra une vraie cohésion en fait. Apprenez à discuter, parle-lui. Si t'arrives pas, moi au début à mon père j'arrivais pas à lui parler comme je vous parle, donc je lui écrivais des mails et tout où je me déchargeais. Donc si tu vois que t'arrives pas à lui parler de façon orale, écris-lui des mails, écris-lui des lettres, fais quelque chose en fait qui va vous reconnecter, parce qu'en fait quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, ça reste nos pères et les parents on en a que deux, tu vois. Donc essaye de faire un travail dessus et c'est vraiment à partir du moment où tu décides de pardonner et te dire que écoute, les erreurs qu'il a fait, ce qui s'est passé avant c'est le passé en fait et on avance. Nos parents ils sont pas éternels, donc profitons du mieux qu'on peut et voilà. Je vous fais plein de bisous, passez un bon dimanche et j'ai fait une vidéo avec mon père mais je tenais quand même à dire aussi maman je t'aime.